Laetitia Milo, bonsoir. Alors Laetitia, la dernière fois que je vous ai reçu dans cette émission, vous nous aviez parlé de l'endométriose et des difficultés à avoir des enfants. Vous avez été opérée en mars. Le médecin vous a ensuite annoncé que vous aviez un délai de 6 mois pour tomber enceinte. C'est fait. Et on dort. Isn't she lovely? Voilà, bravo. Un grand bravo à Patrick aussi. Alors vous êtes enceinte de 3 mois. Le plus dur est fait à 3 mois, non? On fait attention, mais en tout cas maintenant, voilà, on n'a plus le choix de le dire parce que ça se voit. Ben voilà. Alors vous voulez pas savoir si c'est un garçon ou une fille? Ben, c'est pour l'instant, l'échographiste l'a mis C'est un garçon. dans une enveloppe. Et en fait, on l'ouvrira quand on sera prêt. De toute façon, que ce soit une fille ou un garçon, pour nous, c'est le plus beau cadeau du monde. Vous avez déjà des prénoms? Ouais, on commence à chercher, mais j'aime pas trop. En fait, je suis très superstitieuse et j'aime pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, mon chéri, il est en transe. Et moi, j'essaie de freiner un petit peu parce que, voilà... Ouais. Alors, 10 ans de combat, 10 ans à vous entendre dire « c'est pour quand le bébé ?» Maintenant, vous savez quoi répondre. C'est au mois de mai. Et bien voilà. Vous reviendrez? Bah oui. Pour l'accouchement, on sera là. Alors, il faut quand même vous ménager parce que vous avez été opéré en mars. Ensuite, vous avez tourné La Vengeance aux yeux clairs pour TF1 avant d'aller tourner Coup de foudre à Bora Bora. Oui, je reviens de Tahiti. Voilà. Alors, La Vengeance aux yeux clairs, ça passe lundi. Et dans 2 jours, sur TF1, on regarde à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous voulez? Tu croyais en avoir fini avec moi. Maintenant, j'ai ta fille. Il est peut-être déjà trop tard. Elle est où, ma fille? Tu as cru que tu allais te débarrasser de moi. Mais tu vois, je suis toujours là. Si tu tentes la moindre chose contre moi, je la tuerai. Un jour, Étienne, c'est moi qui te tuerai. La Vengeance aux yeux clairs, nouvelle saison inédite avec Laetitia Milo, lundi à 21h sur TF1. Voilà, c'est lundi en prime time sur TF1, Laetitia Milo. La Vengeance aux yeux clairs. Alors Laetitia, vous êtes ici ce soir pour partager évidemment cette bonne nouvelle avec nous. On est très heureux, vous vous en doutez. Bah, c'est que j'espère aussi à travers cette grossesse que je vais donner l'espoir à ces femmes atteintes d'endométriose. Parce qu'en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui handicape beaucoup de femmes. 3 à 6 millions de femmes. Là, voilà, oui, c'est pas rien. je reprends, et une femme sur 10 en France. Et donc, du coup, voilà, j'espère juste que ça donnera un peu d'espoir à toutes ces femmes qui galèrent. Il n'existe pas réellement de traitement efficace. Et comme disent les médecins, ce n'est pas une maladie qui se guérit, mais ça se soigne. Le seul traitement qui existe, c'est d'avancer la ménopause. Ce qui fait que tu ne peux plus avoir d'enfant. Donc, c'est très, très compliqué. Ouais, en fait, c'est une ménopause artificielle, comme je l'ai été aussi. Et, ou alors une pilule permanente, en fait, prise en continu, donc qui empêche évidemment les menstruations. Voilà. D'où le miracle. D'où le miracle. D'où le miracle. On envisageait avec mon mari plein de possibilités, évidemment. Vous avez pensé à l'adoption, évidemment. J'ai pensé à l'adoption, on a pensé également aux FIV, hein, de toute façon. Bien sûr. Voilà, il y a plein Mais de là, c'est méthode solutions. naturelle, c'est quand même génial. Mais là, c'est plus que spontané, en fait, parce que voilà, c'est arrivé après La Vengeance aux yeux clairs. C'est à la fin du mois d'août, entre La Vengeance aux yeux clairs et Coup de foudre à Bora Bora. Entre La Vengeance aux yeux clairs et Bora, tiens, il s'est dit, tiens, je vais me mettre... Si c'est un garçon, tu pourras l'appeler Rambo. Hein, parce que Ça fait, il en veut, le gamin. Hein. on a fini le tournage le samedi soir, La Vengeance aux yeux clairs, et le lundi, je tombais enceinte. Oh putain, mais quel week-end! C'est beau, hein? Alors, vous êtes ici ce soir pour partager cette bonne nouvelle, évidemment. Et pour votre 2e roman, ça s'appelle Lié pour la vie et c'est publié chez Plomb. Alors, le pitch, en Normandie, Lucie, 32 ans, monitrice d'équitation. Elle se prépare aux Jeux Olympiques dans la catégorie saut d'obstacles. Mais lors d'un accident de scooter provoqué par un homme ivre au volant de sa voiture, elle devient hémiplégique. Et là, elle va se reconstruire avec l'homme qui est à l'origine de l'accident. Là, bravo. Là, je dois dire, au niveau du scénario, ne serait-ce que le pitch, c'est une super idée.
Alors évidemment, c'est pas autobiographique, mais c'est très inspiré de votre vie. Oui. Par exemple, le regard des autres dont vous avez souffert quand votre premier amour, Yanis, qui est mort d'un cancer, était sur un fauteuil roulant. Oui, et notamment aussi avec mon parrain et ma marraine. En fait, Tous les deux, qui étaient invalides tous les ces deux. 3 proches, en fait, ont été invalides et Ouais. sont tous les 3 décédés à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est fou avec vous, la vie ne vous a pas épargné, mais vous avez une putain de patate. J'ai jamais vu ça. Mais Elle a c'est les grâce yeux à qui eux. brillent. Ah non, mais elle est incroyable, parce qu'elle a eu des histoires, hein, mais là... Mais là, en fait, pour tout vous dire, c'est mon mari qui m'a relevée, qui m'a prise avec une petite cuillère et qui m'a relevée parce que j'étais plus bactère Ouais. Après la mort de Yanis... après la mort de Yanis. Oui. Mais, donc, C'est vrai du que coup, Badri voilà. a été exceptionnel, parce qu'il s'est approché de vous. Au début, il était très discret, puis petit Oui. à petit, l'amour est né. C'est pas C'est le ça. coup de foudre. On était très amis. Voilà. Et voilà, il m'a relevée, il m'a poussée à reprendre mon métier de comédienne. Il y a un truc, c'est que quand Yanis meurt dans vos bras, vous sentez dans son regard, finalement, qu'il accepte que Badri le remplace. Qu'il aimerait, parce qu'en fait, Badri était un ami de nous deux, de Yanis et moi. Et c'est vrai que voilà, il a fait comme une liaison entre nous deux. Il s'est C'est dit, magnifique. C'est Badri magnifique. peut beaucoup Alors, on aider. retrouve Badri, évidemment, dans le personnage de Marc, l'homme coupable qui devient l'homme providentiel, qui redonne goût à la vie de Lucie. Enfin, inutile de dire que tout ça fera un excellent film. Hein. Pour l'instant, étape par étape. Est-ce que vous voulez être la nouvelle Marc Lévy? Non, je me considère pas comme Marc Lévy du tout. Mais ils sont Mais, bien, vos j'ai bouquins, envie pourquoi j'ai envie de passer des messages. J'écris, je me cherche, parce que le premier polar a été On se retrouvera, donc c'était plutôt sur la violence qui est faite aux On se femmes. retrouvera à 7 millions de téléspectateurs sur TF1 quand même. Hein. Oui, ça c'était l'adaptation. Vous revenez quand dans Plus belle la vie? Je reviens dans une semaine, en tournage. En tournage, et on Donc dit... diffusion, ce sera à peu près mi-janvier. Vous allez arriver à comprendre ce qui s'est passé pendant les 400 épisodes que vous avez ratés? Ah non, mais c'est fou parce que ça fait 12 vrai que nouveaux ça va vite. couples, 21 tromperies, 30 meurtres, 82 trahisons. Je vais essayer de rattraper tout ça.